Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. C'est l'un de mes jours préférés de l'année, je dois le dire. C'est le jour de la révélation des couvertures pour les mois de juillet, août, septembre chez Hugo New Romance, donc dans nos trois collections New Romance, Romantasy et Dark Romance. Vous avez pu déjà découvrir tout ça dans la journée sur notre compte Instagram. Si vous aviez le moindre doute pour savoir si vous alliez avoir des choses à lire cet été à la rentrée, je pense que vous n'en avez plus. C'est un super programme qui nous attend en librairie dans ces mois à venir. J'espère que vous avez hâte, que ces couvertures vous plaisent. Et bienvenue à vous pour l'heure qui suit. On est là pour discuter de ces couvertures et on est là aussi pour écouter les autrices puisque on va avoir plusieurs invités dans ce live qui viendront vous parler de leur couverture. On aura d'abord Lily Blabla dans un quart d'heure qui vous parlera de sa nouvelle série Campus Agency, et je pense que ça va être hyper intéressant parce que comme vous le savez, Lily est autrice mais aussi illustratrice, donc c'est elle qui a fait sa couverture, donc j'ai super hâte d'en parler avec elle. On la voit dans un quart d'heure à peu près. Après, on accueillera Alicia Garnier, qui sort en août et septembre une duologie Mechanism of the Heart. Pardonnez mon accent anglais, je fais ce que je peux. Donc on l'accueillera pour parler de cette nouvelle duologie. Et enfin, pour clôturer ce live, nous aurons avec nous Océane Ganem et Jeanne Guerrieri qui viendront nous parler de Losers Fraternity, le premier tome de leur nouvelle série. Donc restez bien avec nous pour les accueillir. En attendant qu'elles arrivent, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des couvertures. Je vois déjà dans le chat vos réactions. I can't wait, les couvertures sont juste toutes incroyables. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Elles sont sympathiques. Franchement, à chaque fois, c'est vrai que nous, on est un peu frustrés en interne parce qu'on les a depuis quelques semaines, etc. On les regarde, on les trouve magnifiques, mais on ne peut pas encore les partager avec vous, et ça y est, elles sont visibles. Donc envoyez de la force à toutes les autrices. Effectivement, en plus pas d'IA, donc parfait, oui, effectivement, c'est des couves réalisées 100% sans IA. 100% sans IA. Alors n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de Hugo pour aller découvrir toutes les couvertures du trimestre qui s'annoncent, parce que moi je les ai sous format imprimé, mais là vous les avez retournés, etc. C'est pas la meilleure manière d'en voir tous les détails. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram, vous les aurez toutes avec les dates de sortie, avec tous les détails, donc n'hésitez pas à aller les voir. En attendant, Lily, je vous propose de faire un petit récap des prochaines des sorties qui vous attendent chez Hugo en juillet, août, septembre. Dans la collection Hugo New Romance, on aura Nostalgia, le deuxième tome de la série Royal Thorns par Léa Nemesia. Donc on reste sur les codes de son premier tome, mais cette fois avec une balance plutôt que la lune. La fraternité d'Oxford vous rouvre ses portes. Rendez-vous en juillet. Quelle heure pour la première interview? Dans un quart d'heure à peu près. On a ensuite, en août, My Dark Prince, la suite de la série My Dark Romeo par Parker Huntington et L.J. Chen. On va avoir en août également The Problem with Falling de Brittany Sherry. On va avoir toujours une traduction Girl Abroad de Elle Kennedy en septembre. On va avoir de Kay Bromberg Over the Limit en septembre. Le tome 2 d'Abyss de C.S. Quill le 17 septembre. On va avoir Itinéraire sans GPS de Tamara Baliana le 17 septembre.
Et donc là, c'est une couverture récente, mais on a changé la couverture d'Hotshot de Phoenix BHR, qui sort le 16 avril, donc tout bientôt. Et donc voici la nouvelle couverture que vous pourrez découvrir en librairie dans un mois. Et bien sûr, en romance, je me répète parce qu'on prendra, enfin en new romance, parce qu'on prendra vraiment le temps d'en parler avec leurs autrices. Mais bien sûr, donc Campus Agency de Lily Blabla qui sera avec nous à 18h45 pour nous parler de sa série. On va avoir Mechanism of the Heart d'Alicia Garnier, et donc elle sera avec nous à 19h pour nous parler de sa duologie. Et enfin, on aura Losers Fraternity de Osena M. Ganem et Jen Guerrieri, qui sort en août, et Océane et Jen seront avec nous vers 19h15 pour nous parler de leur série également. Donc ça, c'était en New Romance. On a aussi, bien sûr, des sorties prévues en Romantaisie. En Romantaisie, on va avoir de Sapir Anglar, l'auteur des Nous du millénaire, une nouvelle série, Cloak of the Vampire, dont le premier tome sort en juillet, et donc le deuxième tome, Blood of the Gods, qui sortira en septembre. On va donc Kristen Rivers, on le rappelle, sort une nouvelle série en juin, Ruins of Love. On vous a révélé donc la couverture du tome 2 qui sort en août. On va avoir également Funk Fiction, une traduction qui sortira le 10 septembre. On aura en inédit poche La loi des catacombes de Marion Bertoli qui va sortir en septembre. Et là, je vais me permettre de faire un petit mot en plus, parce que bon, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Camille de l'équipe Fixia, et c'est La loi des catacombes, le lauréat de notre tout premier concours de Romantaisie. Et c'est vraiment une super Romantaisie MM qui se déroule dans les catacombes de Paris, une ambiance super originale, un univers travaillé avec plein d'éléments folkloriques, dont vraiment, non seulement la couverture est très très belle avec ses crânes, etc., mais c'est un super texte qui pour moi a été un coup de cœur. Donc je profite d'être aux commandes de ce live pour vous faire de la propagande dès ce soir. Allez-y, ce livre est vraiment super. Et enfin, alors là c'est récent, enfin c'est récent, c'est tout bientôt, mais La Reine de courtisane d'Anatrice, pour la sortie poche, on a changé la couverture, et donc ça arrive dès avril, vous pouvez le retrouver, en librairie dès avril. Alors je vois que beaucoup de questions, puisqu'on est sur le sujet de la romantaisie, et je vois des questions dans le chat, et je sais que beaucoup de questions ont été posées sur Instagram sur le 6e tome de la saga d'Oren, Goldfinch, une saga que nous adorons, qui a été une des toutes premières que nous avons traduites en romantaisie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a eu quelques difficultés, mais nous avons enfin pu les régler. Le Goldfinch sortira bien chez Hugo en romantaisie en 2026. Je sais que l'attente est longue, mais on vous promet qu'elle en vaut la peine. Et le tome, ça y est, toutes les difficultés sont aplanies. Le tome 6, Goldfinch, sortira bien chez Hugo en romantaisie en 2026. On vous donne toutes les infos très bientôt. Pour l'instant, on peut juste vous confirmer l'information, mais je vous la donne. Enfin, troisième volet de notre programme, la partie Dark Romance. On rappelle la Dark Romance genre réservé aux majeurs, donc pas avant 18 ans. On a sur juillet, août, septembre 2 titres. Tout d'abord le tome 3 de Valentina qui sort en juin avec ses superbes fleurs bleues. On continue la série avec ce tome 3. Et enfin, on a Attirance criminelle de Jen Guerrieri qui sort en poche chez nous en août. Voilà pour le programme. J'avais au début de ce live l'heure qui était affichée dans le coin de mon écran et elle n'est plus affichée, donc je dois tirer pour avoir l'heure pour ne pas rater mon programme.
Mais j'ai encore 5 minutes pour discuter avec vous. Ah, merci à ceux qui me donnent l'heure dans le chat, vous êtes trop gentils. C'est bon, j'ai récupéré mon portable, donc je vais plus avoir de problème pour plus tard, mais vous êtes trop sympas. Bref, on a encore 5 minutes pour discuter un peu des couvertures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je vais y répondre dans la mesure de mes connaissances. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe chez Hugo, donc je suis pas éditrice de tous les titres non plus, mais si vous avez des questions et que je peux y répondre, n'hésitez pas à les poser. Si, j'ai oublié aussi de faire un petit point sur le fait qu'on a des sorties poches qui vont arriver en juillet, août, septembre. On a notamment Driven, tomes 5 et 6, qui vont être recouverturés en poche, donc voilà, la nouvelle édition. Et en sortie poche, donc on va avoir tous nos lendemains de Lily Blabla. Restez bien, Lily Blabla, on parle avec elle dans 5 minutes pour parler de sa nouvelle série Campus Agency. On a I Knew You Were Trouble d'Alicia Garnier qui sort en poche aussi. Alicia sera avec nous d'ailleurs pour parler de sa nouvelle série Mechanism of the Heart. On a Block of Love de Magali Guimbert qui va également sortir en poche. More Than Words de Mia Sheridan qui sort en poche en août. My Dark Romeo qui sort en poche en août également. Janou aussi sorti en poche en août. Et la série L'Alpha du millénaire de Sapir Anglar qui va commencer sa sortie en poche. Donc de quoi remplir complètement vos bibliothèques. Et je vois, tout le lendemain sera tout mimi en poche purée. Oui, effectivement, ce sera... j'ai une passion particulière pour nos formats poche que je trouve très mignons avec leur dos coloré, etc., leurs petits rabats. C'est un format que j'apprécie beaucoup particulièrement. Quelle heure est-il? Non, il n'est pas encore l'heure de faire venir Lily, me signale-t-on, car j'ai l'air d'être toute seule comme ça, mais j'ai Gigi, ma collègue, qui est là pour m'assister pour ce live. Merci Gigi, merci aussi, puisqu'on parle de couverture, merci à tous nos graphistes, à notre studio de graphisme qui travaille toute l'année pour vous préparer ces couvertures. Ce jour de Cover Reveal Day, c'est un peu leur jour où leur travail est mis en lumière, donc prenons quelques instants pour les féliciter de leur travail. Et s'il y a des couvertures que vous appréciez particulièrement, petit fun fact, si vous prenez l'un de nos livres, dans la page de crédit, vous trouverez toujours couverture réalisée par avec le nom du graphiste concerné. Donc s'il y a une couverture que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas à aller regarder à chaque fois le nom du graphiste derrière. Le nom du graphiste derrière, parce que voilà, c'est des personnes de l'ombre, mais qui font énormément pour les livres et on les aime beaucoup. Merci le studio. Eh bien, sur ce, je dois vous avouer que c'est un de mes premiers live TikTok, donc je vais commencer à chercher comment faire venir Lily pour ne pas perdre trop de temps. Alors, invité, je suppose. Excusez-moi pour les petits trucs techniques. Oui, ça a l'air d'être ça. Je viens d'inviter Lily. Bonjour Lily. Hello tout le monde. Est-ce que tu m'entends bien? Moi je ne t'entends pas, je ne suis pas sûre que le son soit activé. Moi j'entends, je vous entends, enfin j'entends tout le monde. Enfin, je m'entends pas. J'appelle le soutien technique pour que le son me rejoigne. Ça marche pas? Merci en tout cas d'être là. Je sais que pour l'instant je ne t'entends pas, mais voilà, parfait. Coucou tout le monde. Ah ok, j'ai vos messages en décalé parce que du coup je viens juste de recevoir on l'entend au moment où j'allais commencer à dire des conneries. Mais je peux vous chanter une chanson en attendant que Camille m'entende aussi. Je t'entends d'ailleurs. Ah pardon, salut. Voilà, désolée pour le problème technique. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce soir pour Merci parler. de m'avoir invité. Campus Agency. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du livre de quoi ça parle, Campus Agency? D'un campus, je suppose. Alors écoute, étonnamment ça se passe sur un campus.
Tout à fait, de la donc Austin University à Miami, qui est une université fictive que j'ai créée spécialement pour cette histoire. On va suivre dedans particulièrement donc Maddie Harlow, qui est le personnage féminin principal de cette saga, dans le tome 1 en tout cas, qui avec sa meilleure amie donc Alba Levine a réalisé qu'elle pouvait gagner de l'argent grâce à ses dons. Alors ces dons, me direz-vous. En fait, Maddie, elle est très empathe et elle a cette capacité à lire les gens depuis toujours. Et avec le temps, elle a un peu professionnalisé, on va dire, son activité. Donc, elle s'est rendue compte que l'analyse corporelle, donc du langage corporel, ce qu'on va appeler également le langage non verbal, les micro-expressions du visage. Donc, les micro-expressions du visage, ce sont des expressions qu'on ne contrôle pas, qui sont relativement universelles et qui, bien souvent, vont démasquer la vérité de ce qu'on pense vraiment quand on essaye de masquer des émotions. Voilà. Donc Maddie, je suis en train de lire les commentaires et ça me fait mourir de rire. Je vous jure, vous avez pas pleuré. Non, pardon, je retire ce que je viens de dire. C'est pas comme tout le monde demain. Normalement, il n'y a pas besoin de voir. Qu'est-ce que j'allais te demander après? Est-ce qu'on doit prévoir un saladier pour les larmes ou est-ce qu'une bolinette suffit? Formuler ça sans vous mentir, je sais pas moi. Non, sérieux, non, c'est feel good, c'est feel good, c'est feel good, c'est un happy end. Pour le reste, je n'en dirai pas plus. Les micro-expressions, donc. Donc Maddie s'est rendu compte que ça pouvait être un talent, qu'elle pouvait en faire quelque chose de professionnel entre guillemets, et c'est notamment le sujet de ses études. Avec donc sa meilleure amie Alba Levine, qui elle est la fille d'un enquêteur et d'une brillante avocate, elles se rendent compte que finalement, en associant un petit peu leur savoir et leurs petits dons, il y a moyen de monter un truc sur le campus. D'où la naissance de l'agence. En fait, l'agence, c'est une petite structure en sous-marin. Il n'y a rien de légal, il n'y a rien de... Elles n'ont pas déposé les statuts, elles n'ont pas de numéro de tirette. Elles ne facturent pas officiellement. Elles ont monté l'agence et donc par le bouche à oreille et par cooptation, elles rendent service à tous les étudiants qui font appel à elles. Et puis, il y a la troisième, donc Romy, qui elle, est plutôt un génie des ordinateurs, qui travaille plutôt dans l'ombre. Voilà ce qui se passe donc avec sur le campus d'Austin University. Et Cameron St. James, qui est le quarterback de l'équipe de football et qui est menacé d'être viré de la dite équipe parce qu'il a des notes merdiques, va faire appel justement à Maddie parce qu'il a besoin de prouver aux doyens et à toute l'administration qu'il y a un professeur en particulier qui cherche à le saquer et à le saboter. Le problème, c'est qu'il ne sait pas pourquoi. Pour ce genre d'histoire, tu vas pas voir la police. Le doyen ne veut pas l'écouter, donc son dernier recours, c'est Maddie. Voilà. Maddie qui ne veut pas l'aider. Ok. Et donc on les voit d'ailleurs tous les deux sur la couverture. J'essaye de zoomer pour qu'on les voit. D'ailleurs, la couverture, c'est un secret pour personne que non seulement tu écris les livres, mais c'est toi aussi qui fais les couvertures. Est-ce que y a des petits Easter eggs auxquels on devrait prêter une attention toute particulière? Est-ce que J'ai hésité, puis finalement je me suis dit non. Enfin, je trouvais que la couverture était déjà quand même assez chargée comme ça, avec les petits détails. Donc, Austin University sur le pull de Maddie, l'uniforme de quarterback de Cameron. Voilà, avec l'université en fond, je me suis dit bon, on va rester tranquille sur celui-ci, on va pas trop mettre... on reste tranquille sur celui-ci, sur la couverture. À l'intérieur, je ne promets rien. Et d'ailleurs, moi, je me demandais, est-ce que le fait de faire une couverture toi-même, c'est une pression supplémentaire parce que non seulement t'écris le livre, mais t'as en plus la pression de faire la couverture, etc. Ou est-ce que c'est plutôt un soulagement parce que tu sais, au moins, entre mon texte et la couverture... il y a un canal direct qui passe, quoi. Je sais que mes personnages vont être tels que je les imagine. Alors, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'artistes très très talentueux qui auraient pu s'occuper de ma couverture et chez Hugo, je sais que vous avez à cœur de nous écouter sur nos feedbacks, sur nos couvertures, faire en sorte que ça nous ressemble vraiment et qu'on soit heureux du résultat. Donc, je ne suis pas seulement une contrôle freak, je vous jure. Par contre, quand je me mets à écrire, il y a souvent ce moment dans les premiers chapitres où nos personnages trouvent leur voix. C'est un peu bizarre à dire, mais on a beau faire des fiches personnages, les brainstormer,
avoir une idée de ce à quoi ils ressemblent tant qu'on les a pas fait parler à l'écrit à proprement dire dans un chapitre ou plusieurs d'ailleurs. On a du mal un petit peu à cerner leur personnalité et je sais que moi c'est au bout de 5-6 chapitres que je commence à avoir une idée bien précise de ce à quoi ils ressemblent et c'est souvent le moment où je ressens le besoin de les dessiner. À la base, c'était un besoin pour moi. Avec le Soleil de minuit, quand j'ai commencé, donc le Soleil de minuit, je l'avais pas du tout envoyé en maison d'édition, je comptais le garder pour moi. Si j'ai dessiné ces personnages, c'était pour moi à l'origine, pour voir à quoi ils ressemblaient. Voilà, et donc ils prenaient naissance comme ça, et c'est génial dans le process, vraiment, ça me plaît beaucoup, et c'est ce que j'ai fait également pour Campus Agency. Je crois que j'ai commencé à dessiner la couverture après avoir écrit les 2 premiers chapitres. Oui, très tôt en fait. Très tôt, ouais, très tôt. Très très tôt, ça arrive très vite dans l'histoire. Et puis souvent je la retravaille derrière. Donc celle-ci, je l'ai retravaillée après avoir terminé le roman complet. Mais globalement, voilà, c'est comme ça que je pense. Oui, en fait, presque tu conçois les deux ensemble, l'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Et puis pour celles qui m'ont déjà lu, vous savez qu'entre les pages de mes livres, il y a toujours des petits dessins, des toutes petites illustrations, et c'est des petits éléments, c'est pas forcément des personnages ou quoi que ce soit, vraiment des petits éléments que je glisse dans les paragraphes. Et ça aussi, c'est au moment de l'écriture que je me dis, ah, là, je dessinerais bien un petit macaron. Et je me le note, et voilà, je fais au moment de la maquette finale. Ok. Bah, d'ailleurs, en tout cas, les réactions dans le chat ont l'air assez unanimes des gens qui trouvent. Là, je lis Alex, la couverture est juste magnifique comme toujours. Je lisais d'autres gens qui se demandent comment ils vont attendre septembre. L'attente vaut le coup, j'en suis certaine. Plein de bravo. Donc, moi-même, je ne sais pas comment je vais faire pour attendre. Vraiment, c'est bon. Après, vous me direz, ça fait quand même 1 an que je garde le secret et que j'en parle à personne. Mais je crois que c'était plus facile quand personne n'était au courant que maintenant. Là, ça va être de la torture de rien vous dire de plus. Et donc, je vais préparer des petits trucs. tu as sauté dans le grand bain hier, puisqu'il y a eu ces mystérieuses enveloppes qui ont été envoyées un peu partout. Donc, Je suis hyper contente du projet dans sa globalité. Je trouvais ça super bien de faire cette petite énigme. Alors, elle était facile, hein, mais voilà, c'était quand même pour se prêter au jeu de ce que font les personnages féminins principaux de cette saga. Je trouvais ça sympa. ok. Et donc, c'est une trilogie. À quoi on peut s'attendre sur l'ensemble de la trilogie t'as parlé de 3 personnages. C'est un tome un couple, du coup C'est ça, c'est ça. C'est 3 couples différents sur une même grande famille, on va dire. Vraiment, le trope found family, il est hyper fort dans cette saga, mais un peu comme toutes les sagas universitaires, j'ai l'impression que c'est vraiment important. Mais c'est bien un tome, un couple avec à chacun sa petite enquête, son petit mystère et ses petits retournements de situation. Et, du coup, ça va être sauf, je crois que ça va être ta première romance universitaire. Ouais. Et pourquoi avoir voulu te lancer dans ce genre-là? Est-ce que ça te parlait particulièrement? Comment ça s'est fait? Alors pour moi, ça fait partie du sous-genre qui m'a fait aimer la romance. J'ai toujours beaucoup lu, mais je lisais beaucoup de thrillers, beaucoup de choses comme ça. Euh, et je suis tombée dans la romance vraiment peut-être la première avec les romances universitaires. Je trouve que c'est intemporel, je trouve que ça plante un cadre qui est hyper fort, hyper parlant, et je trouve que le fait d'être sur un campus, ça ouvre la voie quand même à pas mal de choses, tout en gardant un petit peu ces clichés qu'on aime bien. Voilà, donc vraiment dès le départ, je m'étais toujours dit que c'était voulu écrire de la romance universitaire. Et d'ailleurs, pour celles qui l'ont lu dans Anna Happy New Year, ma partie porte sur un couple qui s'est connu à l'université. Même si du coup c'est pas une romance de campus, qui sont une Happy New Year, on rappelle le principe, c'est 5 sœurs qui sont dans une maison pour fêter le nouvel an, donc là on n'est pas sur un campus. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, on a Ivy et Connor qui débarquent tout droit de l'université, sont eux étudiants, et pour passer justement cette soirée avec la famille d'Ivy. D'ailleurs, tant qu'on est sur, sur les romances de campus, on a une question d'Anaïs dans le chat. Il y aura combien de temps entre chaque tome? Est-ce que c'est un tome? Je pensais à toi tout à l'heure en plus, pardon. Est-ce que c'est un tome un an ou est-ce que c'est moins régulier que ça? C'est un tome, quelques mois. Ça va aller, ça va aller. On nous demande aussi, Livrevent, on nous demande les tropes du livre.
J'aime pas trop répondre à cette question. Enfin, c'est pas que j'aime pas répondre à cette question, c'est que je n'ai pas forcément la réponse à cette question, donc il faut que je réfléchisse un petit peu. Parce que quand je construis du coup mes intrigues et mes romans, je réfléchis pas forcément au trope, même si je sais que sur les réseaux vous aimez beaucoup ça. Donc je les sors après. On a le Found Family, ça c'est sûr. On est sur un... C'est pas un enemies to lovers parce qu'ils sont pas ennemis, mais par contre dans les premiers chapitres, Maddie a vraiment envie de lui arracher les yeux. Donc bon, c'est un kind of enemies, je sais pas. Parce que souvent en romance universitaire on est des rivals, mais c'est pas trop ça non plus. Pas vraiment rivaux non plus, c'est qu'en fait Cameron fait un coup de crasse à Maddie et elle lui en veut mais à mort, et il a beau lui proposer tout ce qu'il a sous le coude pour qu'elle l'aide, elle veut pas, elle est bornée. Donc voilà, c'est peut-être un rivals to lovers, mais il n'y a pas vraiment de rivalité entre eux. De toute façon, vous verrez, je vais pas en dire trop. On parle d'un très mauvais pied, plutôt. Et puis surtout, on est sur du romantique suspense où voilà, il y a quand même une enquête sous-jacente. Voilà. Ok. Ok. Même si tu peux pas forcément avoir des tropes, parce que peut-être on m'avait posé la question plus tôt dans le chat, est-ce que tu as 3 mots? Si tu veux résumer le roman en 3 mots, quels 3 mots tu choisirais? Caractère. Caractère. Réconfortant et inattendu. Caractère réconfortant, inattendu. C'est un trait de l'huile sous la verse. Oui, c'est ça qui m'a fait rire tout à l'heure. C.S. Quill, toujours le sens de la formule. A rejoint le live. Une autre question qui a été posée dans le chat. On sait, Lily, que tu es très proche d'amies autrices, et on me demande si tu t'inspires d'elles pour écrire. Alors, pas pour façonner mes personnages, non. Non, en général, je m'inspire de personnes qui existent. J'essaye de faire en sorte voilà, de puiser l'inspiration un peu partout et pas dans une personne en particulier. En revanche, si on est aussi proche, c'est parce qu'elles sont extrêmement inspirantes. Je les adore. C'est un bonheur de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent un peu la même chose que nous et qui comprennent où on veut en venir et qui ont tout de suite la réponse pour nous débloquer, pour nous remotiver. Il y a une grosse différence, je le vois quand je parle à mes proches, par exemple, et que je leur dis, ben là, en fait, je suis bloquée, ce que j'écris, c'est de la merde. Et ils me répondent, mais non, tu vas y arriver, t'es la meilleure, on est là pour toi. Et ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Quand je dis ça dans notre groupe, je me fais insulter, d'abord. Je ne vais pas le dire parce qu'il y a peut-être des mineurs avec nous, donc je vais pas répéter. Et puis ensuite, derrière, c'est surtout qu'elles savent exactement ce que je veux dire. Et elles me disent, c'est ton syndrome de l'imposteur, c'est le doute, c'est normal, c'est que t'as besoin de te reposer, c'est que t'as besoin de brainstormer un petit peu plus. Et en fait, de fil en aiguille, on trouve la réponse ensemble et ça repart. Donc c'est un bonheur de les avoir. En ce sens, elles sont vraiment inspirantes. Tu t'inspires moins directement pour les mettre dans tes livres que te portent plus loin, quoi. C'est ça. Exactement. C'est beau, ça fait plaisir. Ben, écoute, je crois que le quart d'heure d'interview touche à sa fin. Je vais rapprocher encore une fois la couverture pour que le chat puisse bien l'observer. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes lecteurs, pour tous les spectateurs qui sont là? Un énorme merci pour tout l'amour que je reçois depuis 2 jours. Vraiment, c'est fou. Voilà, je suis extrêmement contente de voir que tout le monde est au rendez-vous et que vous aimez cette couverture, que vous aimez ce pitch et que vous êtes hypés par cette histoire. Donc, ce n'est que le début et merci d'être là. Et il est temps de laisser la place à Alicia, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, merci à toi d'avoir été là. On te retrouve du coup en septembre pour Campus Agency et aussi le poche de Tous nos lendemains, du coup. Totalement. Merci à toi. Très bonne soirée et à bientôt. Comment je quitte? Je sais pas, est-ce que je peux t'éjecter sans... Moi, je le prendrai pas mal. C'est bon, j'ai trouvé. Bisous. Eh ben merci, on remercie Lily d'avoir été là. On va passer à notre deuxième interview puisque Alicia Garnier va être avec nous également pour nous parler de sa nouvelle série Mechanism of the Heart. Donc laissez-moi quelques instants le temps que je l'invite.
Alors, où es-tu? Alicia, tu es ici. Hop, l'invitation est lancée. Et bonjour. Alors, attends, j'ai pas la caméra. Tu n'as pas la caméra. Non. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est bon, ça y est, on te voit. Coucou. Coucou, bah merci à toi d'être là. Bah, merci, à vous. On est là pour parler de ta nouvelle série à venir, Mechanism of the Heart, 2 tomes qui sortent en août et en septembre, Oui. The Dare et The Void. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, faut déjà savoir que je suis très nulle en termes de résumé, donc faut pas m'en vouloir pour cette partie-là. Mais si je dois résumer plus le tome 1 que le tome 2, parce que j'ai peur d'un peu trop spoiler le tome 2. Mais par rapport au tome 1, donc on va suivre 2 amis d'enfance. Mais quand je dis amis d'enfance, ils se connaissent depuis qu'ils ont 3 ans. Et qui vont, en fait, vers 7 ou 8 ans, ils vont créer un jeu qu'ils appellent le Dare. Et qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'ils vont se lancer des défis improbables sur toutes les années en fait où on va les suivre jusqu'au présent. Et c'est ce genre de petits défis qui va autant souder leur amitié que des fois un petit peu les éloigner. Pourtant, quand on les suit dans leur vie adulte, on se rend compte qu'ils sont toujours aussi proches l'un de l'autre. Ils sont voisins, ils font tout ensemble. Ils ont un groupe de potes qui est hyper soudé. Et jusqu'au jour où Dawn va rencontrer quelqu'un et où ça va commencer à créer un petit peu, un joyeux bordel, on va dire ça comme ça. Jusque-là, les 2 héros sont juste amis, enfin, amis avec des défis, etc. Mais... Oui. Mais Dawn, donc qui est mon héroïne principale, a la fâcheuse tendance à, si elle rencontre, si elle voit quelqu'un qui est beau dans la rue, elle va déjà imaginer les enfants qu'ils pourraient avoir, les noms qu'ils auraient, etc. Donc elle est très expansive comme ça. Donc du coup, Gareth, son meilleur ami, ne fait pas trop gaffe quand elle commence à flasher sur ce mec. Mais quand ça va commencer, à potentiellement devenir sérieux, là, ça va peut-être coincer, on va dire. D'accord. Donc, est-ce que c'est un Friends to Lovers ou est-ce que il y a des surprises qui font que le trope est... Je dirais que c'est un best friends to rivals to lovers. Donc il y a un twist quand même. Ouais, il y a un petit twist. Alors j'ai posé la question à Lily tout à l'heure. Est-ce que pour lire ta série, il faut prévoir un saladier pour les larmes? Est-ce qu'une bolinette suffit? Est-ce que sinon, est-ce que ça va? On peut y aller sans? Joker. Non, disons que si on compare à Can't Help, on pleurera moins. Mais j'ai l'impression que dans tous mes livres, il y a quand même cette phase où à un moment donné, il faut au moins un petit paquet de mouchoirs, on va dire. Enfin, t'es quand même spécialiste mais de la romance psychologique qui va vraiment aller décortiquer ça, donc forcément c'est des choses qui touchent. C'est ça. Moi, je trouve les couvertures très très belles, bravo. Il y a autre chose que je trouve assez, que j'aime beaucoup, c'est le titre de la série, Mechanism of the Heart, qui est assez poétique et qui est assez intriguant. Pourquoi ce titre? À quoi ça fait référence? Alors, il faut savoir que The Dare, c'est mon tout premier livre jamais écrit. En fait, je l'ai écrit en 2017. C'est ma toute première histoire. C'est avec elle que je me suis lancée. Et étant jeune et naïve à l'époque, je me suis dit, j'aimerais bien aller travailler vraiment sur les mécaniques du fait de comment est-ce qu'on peut passer, parce que je crois que mes héros, quand ça commence à devenir un peu le bordel, ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils sont vraiment amis et où vraiment ils étaient juste amis. Je me suis dit, c'est quoi les petits mécanismes qui vont se mettre en place pour que là d'un coup ça soit presque plus suffisant. Et du coup la saga, le nom de la saga est venu comme ça en fait, tout simplement d'aller chercher comment est-ce que la vie des fois fait que les choses s'imbriquent en fait pour nous amener une bonne personne sur notre route. Et d'aller vraiment décortiquer tout ce qui se passe. En tout cas, dans le chat, je vois que ton Joker a été interprété notamment par la bouquinade comme on va se faire prendre au piège des larmes. Les gens ne sont qu'adultes. Ils ont bien compris qu'ils vont pleurer dans cette duologie. C'est possible. Voilà, on va pas leur faire peur, mais quand même peut-être prévoyer les mouchoirs, manifestement. Et du coup, c'est ton
C'est ton premier livre écrit, donc tu dois avoir un attachement particulier à cette saga, je suppose. Vraiment, vraiment, je sais pas, il y a quelque chose avec cette histoire où de pouvoir lui donner une seconde vie, en fait, là, en l'ayant pratiquement réécrite. J'ai gardé mon histoire de base, mais j'ai apporté tellement de choses de plus, des nouveaux chapitres, des nouveaux retournements. J'ai absolument, je sais pas, j'ai envie de dire, mélanger un petit peu tout ce que j'ai appris moi sur mon style d'écriture, sur mes valeurs, sur tout ce qui a changé en fait entre la Alicia de 2017 et celle de 2025. Pour vraiment étoffer en fait cet univers et ces personnages qui, oui, je pense que la toute première histoire qu'on écrit, elle, même si potentiellement elle est mauvaise, je pense qu'il y a un attachement qu'on garde vraiment parce que elles ont. Pardon. En fait, c'est ta passion du moment où tu t'es lancé à l'écriture, mais portée par ta plume qui s'est affûtée depuis, etc. C'est exactement ça, ouais. Et question qui nous a été, qui vient d'être posée dans le chat, puisque donc c'est des héros qui se connaissent depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a des flashbacks pour comprendre leur présent? Pas de flashbacks Il y en a peu. Il y en a, mais peu, parce que voilà, il y avait certaines scènes qui étaient. J'avais besoin de les expliquer en fait, forcément, parce que je pouvais pas être que dans le. Je vais te raconter pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela. Non, viens, je te prends par la main, je t'embarque et on retourne quelques années en arrière pour comprendre vraiment les liens qu'ont Dawn et Gareth et que vraiment on comprend qu'ils ont je sais pas comment dire, cette fusion en fait vraiment de deux âmes qui pour le coup vont rester platoniques, on va dire, pendant très longtemps, même si j'aime bien dire que ces deux meilleurs amis qui ont été amoureux l'un de l'autre, mais jamais au bon moment. En fait, ils ont jamais réussi à se synchroniser sur la bonne timeline, on va dire. Et du coup, ouais, c'est, je sais pas, j'aime ces personnages et cette histoire et tout ce qu'ils m'ont permis de faire, en fait, parce que c'est avec eux que j'ai commencé et voilà, j'en suis là aujourd'hui et en fait, ils reviennent à ce moment-là et je trouve ça trop bien, quoi. Alors, on nous a posé une question très pratique qui était la date de sortie. Donc, on la voit là. Donc, c'est le 27 août que sort le tome 1. Le tome 2 sort, lui, en septembre. Autre question sur les tropes. On me demande dans le chat, est-ce que c'est un slow burn? Oui. Oui, je peux pas. Oui, je peux pas dire l'inverse. Si on prend rien que juste ce que je vous ai dit là, ils se connaissent depuis tout gamin et que l'histoire dans le présent, ils ont 24 ou 25 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, en fait, le temps que ça se mette en place, il y a quand même un petit bout, on va dire. Cette réponse plaît au chat. Jenna qui nous a posé la question dit un vrai slow impeccable. Voilà, un vrai slow burn. Slow burn. CS Queen nous dit qu'elle aime les slow burn, donc effectivement, hein, c'est un trope qui fonctionne particulièrement. Et Camille sait de quoi elle parle du coup en termes de slow burn. Je lis le chat. C'est rajouté dans la wishlist en tout cas par Délivre des avis, donc. Merci beaucoup. La discussion fonctionne. Autre question que j'avais posée à Lily, est-ce que si tu devais choisir 3 mots pour parler de cette série, lesquels ce seraient? Bonne question. Défi, je pense. Lettre, parce que c'est très important dans cette histoire. C'est pas qu'un mot, mais prise de tête. Parce que mes deux personnages, c'est deux têtes à claque, en fait. Et de temps en temps, même moi, quand j'écrivais, j'avais envie de les prendre, de les éclater sur le mur et de dire, mais parlez-vous! D'accord, donc on retient défi, lettre et prise de tête. Ouais. Lettre, tu nous en as pas trop parlé dans le résumé, donc ça, c'est une surprise à venir de comment ça va se manifester. Alors, je sais pas si tu veux en dire plus ou s'il faut, pour l'instant, garder un voile pour pas trop en dire. Ouais, je vais garder un petit voile, mais c'est quand même important dans l'histoire, ouais. Autre question qu'on nous pose, est-ce que y aura des scènes spicy ou pas? Un peu, beaucoup un peu comme dans mes autres livres, en fait. Je crois qu'il y a 1 ou 2 scènes, quelque chose comme ça, mais je centre pas forcément tout
tout autour de cette partie-là. Là, vraiment, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est plus je me concentre sur comment est-ce que les deux vont réussir à être enfin en phase, plus que ce qui se passe après une fois qu'ils sont en phase. Comment les décortiquer, les mécaniques du cœur, hein, comme c'est exactement ça, ouais. Le titre du roman. Je regarde. Conseiller pour quel âge, du coup, à partir de quel âge tu penses qu'il est lisible? Oh, ouais, je dirais 15 ans, 14-15 ans, je pense que c'est pas un problème pour le coup. Ouais. Bon après, en même temps, il y a une comment on appelle les dames du CDI. J'ai pas le mot qui vient, qui m'a dit que pardon? Documentaliste. Voilà, merci. Qui m'a dit que mes cantelpes étaient lues au collège. Donc bon, je me dis que voilà, je pense que fin collège, début lycée, c'est pas mal. Question un peu plus large sur ce que t'écris. Donc du coup, toi, t'es quand même une grande spécialiste de la romance psychologique. Et là, vraiment dans ce texte, hein, je pense qu'on a compris de l'interview, t'as vraiment le projet d'aller décortiquer à fond tous ces mécaniques-là. Pourquoi c'est un sujet qui te parle particulièrement? Qu'est-ce qui t'appelle dans ce genre? Je sais pas. Je pense que c'est un bout de moi là pour le coup en fait où quand je me lance sur un sujet, je suis la fille chiante qui va dire oui mais moi je sais que nani nana parce que voilà je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup et c'est vrai que je me dis bon ben voilà si je choisis cette histoire là avec ce plot twist ou telle chose, je veux être sûre que quand la personne tombe dessus elle se dise c'est évident, je l'ai juste pas vu et c'est parce que en fait grâce à la psychologie des personnages et grâce à tout ce qu'on met en place en fait avec les blocages qu'ils ont, les peurs qu'ils ont, etc. C'est ça en fait qui nous amène derrière au chemin qu'ils vont avoir sur toute l'histoire et je m'y amuse. Après dans Rebelle qui est pour le coup de plus de la comédie romantique on va dire, il y a quand même ça, c'est juste que c'est beaucoup plus sous-jacent avec une bonne grosse dose d'humour par-dessus, là où sur Cantelp on est beaucoup plus dans le drama, j'ai envie de dire, même si c'est pas tout à fait le bon mot. Là j'ai l'impression qu'on est sur presque un juste milieu entre Rebelle et Cantelp où on a quand même voilà, comme je dis, on a les défis, on les suit à plusieurs âges, il y a quand même voilà, un bon gros mélange qui fait qu'on a plus de pauses pour respirer que dans Cantelp par exemple. Ok. Oui, c'est un peu la quintessence de ce que tu sais faire réuni dans une biologie. J'espère, en tout cas, je l'espère très très fort. En tout cas, une autre chose qu'on sent, qu'on discute, et je vais pas trop te poser de questions là-dessus parce qu'il faut pas de spoil, mais on sent qu'il y a des plot twists qui nous attendent. Et voilà, tu t'effleures tout juste la surface, mais on sent qu'il y aura plein de surprises dans cette biologie. Oui. Pour les lecteurs. Oui, c'est vrai que je voulais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le premier tome, c'est un combo de 2 tomes en fait, que c'est pour ça que j'ai dû beaucoup réécrire. Et du coup, j'ai dû réfléchir à comment 2 intrigues de 2 tomes devaient se retrouver en un seul. Donc du coup, ça m'a demandé en fait à beaucoup à mieux doser, à mieux amener, donc à retravailler les choses, mais quand même, voilà, essayer de surprendre en fait les lectrices derrière quoi. En tout cas, j'espère que dès août, on aura des réactions choquées de gens qui, à la fois, n'auront rien vu venir parce que tu auras réussi à les surprendre, mais en même temps se diront mais en fait tout est logique et la mécanique n'a fait que suivre son cours. J'espère. Livre-voir nous dit on va camper devant la librairie. Donc, on fournit pas encore les temps, Hugo New Romance, mais on est super heureux de dire ça. Merci à toi d'avoir été avec nous, Alicia. Je remets une couverture de plus près pour qu'on puisse en admirer les détails. Est-ce que tu as un dernier mot pour les lecteurs qui sont présents Mais je vais pas être très originale, un petit peu comme Lily tout à l'heure. Merci pour les réactions depuis ce midi. Franchement, je travaille sur ça depuis fin 2023, donc du coup il était temps que ça sorte et que les gens sachent. Mais c'est vrai que je suis juste hyper reconnaissante de pouvoir vivre tout ça et de le partager très bientôt avec vous. Et on a hâte aussi. Merci à toi d'avoir été là. Merci. On rendez-vous du coup en août pour The Dare. On n'oublie pas aussi que
sortira aussi le poche de I Knew You Had Trouble, Oui. Qu'on retrouvera donc en petit format. Merci à toi, bonne soirée, merci d'avoir été là. Je cherche comment partir moi aussi parce que je fais pas souvent TikTok. Sinon je t'éjecte. Hein. C'est bon, elle a trouvé comment sortir. Eh ben, merci à elle d'avoir été là. On enchaîne tout de suite avec nos deux dernières invitées qui sont Océane Ganem et Jeanne Guerrieri pour nous parler de Losers Fraternity, le premier tome de leur nouvelle série. Donc, attendez quelques instants, le temps que je les invite. Hop, alors, Océane, ah bah, c'est la première qu'on me suggère. L'invitation est envoyée. Bonjour. Alors attends, j'allume ma cam. Pas de souci, prends ton temps. C'est comme ça. Attends. Parce qu'on est ensemble. Oui, bonsoir. Ah mince, attends. On m'avait dit que vous seriez tous les deux. Ouais, alors, Installer, mettre la lumière bien. aveugle. De vous cadrer pour qu'on vous voit bien. Oui. Désolée, on n'a pas de trépied. Oui, on n'a pas alors trop je vais les devoir moyens. tenir. Pas grave. Bah merci à vous d'être là pour nous parler de Losers Fraternity, votre prochaine série qui sort, dont le premier tome sort en août. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette série, de quoi ça parle? En gros, donc les losers, c'est une histoire de campus classique, mais du point de vue de ceux qu'on catégorise de losers, tout simplement. Par exemple, dans le tome 1, notre prota, Juliette, c'est une auteure Wattpad anonyme, donc auteure la nuit et fille extrêmement timide. Elle souffre de timidité maladive, donc en fait... elle arrive quasiment pas à parler. Et ça, pour le coup, ça sera très abordé, la timidité maladive, parce qu'elle n'arrive pas à exprimer la parole, donc considérée un petit peu comme loseuse par son entourage. Et en fait, donc c'est la rentrée, c'est sa première année fac, et elle a suivi Jordi, son amie d'enfance, à l'université de Miami. Et en fait, Jordi, il a créé ce qu'on appelle une fraternité des losers. Donc, se rejoignent pour former cette joyeuse bande. Et en fait, cette année, il y a ce qu'on appelle les Losers Games. Les fraternités. Ah oui, pardon. Ouais, les jeux de la fraternité. Voilà, les jeux de la fraternité. Et c'est toutes les fraternités, sororités et adelphéités qui s'affrontent pour décrocher. Donc le premier prix, c'est un très gros chèque. Et le perdant verra sa fraternité, adelphéité ou sororité se faire définitivement fermer. Et donc, on va suivre son parcours dans cet environnement, les jeux, les énigmes, les missions. Et elle va rencontrer donc le Love Interest, Isaiah, qui lui a le profil typique du mec populaire, mais qui se retrouve, on ne sait pas trop pourquoi, chez les losers. D'accord. Oui, donc vous prenez le contre-pied en fait des romances de campus en proposant un retournement. Cette fois, c'est pas les personnes populaires qu'on suit, c'est vraiment plutôt ceux qu'on a tendance à oublier d'habitude. Voilà, c'est ça, c'est ceux qui généralement sont au second plan. Mais en fait, on reprend quand même tous les petits clichés qu'on voit dans les romances campus et on leur rend hommage, mais d'une façon un petit peu détournée, parce que ces clichés-là, on les aime tous. Et ils nous font tous beaucoup rire ou beaucoup rêver, il faut dire la vérité. Et on les reprend d'une façon un petit peu comique. C'est très axé sur l'humour. Ok, en tout cas, oui, de toute façon, rien que dans le titre, on sent cette volonté de proposer... J'ai pas entendu ce que tu disais. On captait bien l'ambiance rien qu'avec le titre. Mais je sais pas si vous nous entendez bien, parce qu'apparemment dans les commentaires, on nous a dit qu'on nous entendait pas trop. Ah bon ouais. Il y a eu un moment où vous entendez moins bien, là c'est mieux. D'accord. J'ai du mal à le tenir, ça muscle le bras en fait, de tenir un téléphone.
En fait, vous participez à une propre épreuve de tenir le bras. C'est déjà une nuisance game, en fait. Et ok. Et du coup, il y a deux personnages. Vous êtes deux. On nous demande dans le chat une question qu'on doit vous poser souvent, mais est-ce que chacune vous avez écrit un protagoniste ou est-ce que c'est un autre processus que vous avez entre vous pour vous répartir ça? En fait, on a déjà écrit un cadenas toutes les deux et on a choisi la technique de chacune, en fait, un personnage. Et donc là, pour ce tome 1, donc moi, je fais ça me fait toujours rire cette phrase. Moi, je fais donc, le personnage masculin, Océane, le personnage féminin. En fait, on faisait un chapitre chacune. Donc le premier chapitre, c'était moi, mon point de vue d'Isaiah. Ensuite, le point de vue de Juliette, c'était Océane. Donc en fait, on fonctionne comme ça. Ça permet de vraiment se concentrer sur un seul personnage et je pense par nos styles d'écriture aussi, de mieux développer leur personnalité à notre façon, de encore mieux les différencier en fait. Donc voilà, c'est un peu notre technique et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Ouais. Bah, c'est une technique qui est quand même relativement employée par les autrices de quatre mains. Alors je sais que toutes ne font pas ça, mais c'est vrai que en romance particulièrement, ça permet d'aller vraiment creuser la psychologie de personnages. Et d'ailleurs, personnage, on voit très très bien sur la couverture. C'est une couverture, bah voilà, illustrée, une illustration sur mesure hein, pour votre roman. Est-ce qu'il y a des petits Easter eggs auxquels on devrait prêter une attention particulière sur cette couverture? Easter egg. Je dirais pas, mais ça donne bien le ton de la relation. Ouais. C'est vraiment hyper représentatif des personnages. Mais quand même, faut se méfier un peu des apparences, donc ouais. Bah c'est sûr que là, la timidité de votre héroïne ressort bien. On sent on sent voilà qu'elle est recroquevillée, etc. Peut-être qu'elle, comme vous le dites, elle sortira de sa coquille plus tard. Oui, puis on voit un gars, donc ce fameux Isaiah, avec beaucoup d'assurance, mais encore une fois, voilà, il faudra attendre de lire l'histoire pour découvrir un petit peu ses secrets, on va dire. Et puis surtout, c'est un livre où, ok, la prota, elle est timide, mais on va aborder la timidité sous un axe un petit peu, déjà très poussé, mais un petit peu différent. C'est pas parce qu'elle est timide qu'elle est faible ou vulnérable. Voilà. Alors, question qu'on m'a posée là plusieurs fois là dans le chat déjà. Les gens veulent savoir combien il va y avoir de tomes dans cette série. Alors, il y aura 3 tomes, mais c'est donc des tomes compagnons. Ça sera à chaque fois sur un couple différent. Ok. Et puis, au niveau de l'ambiance, on va rester sur cette ambiance un peu comédie campus, mais quand même au niveau des psychologies, parce que bon, on est réputé pour faire des histoires assez des fois sombres, psychologiques, etc. On va un petit peu noircir les profils au fur et à mesure, quoi, en termes de psychologie. Donc le premier, je pense que ce sera l'ambiance la plus légère de la trilogie. Ouais, ça sera le plus drôle. Et ça va petit à petit, monter crescendo, on va dire. Ok. Et d'ailleurs, en termes d'ambiance, je rebondis pour vous poser une autre question que nous pose des livres des avis. Pour quel âge vous conseillez ce roman? Oh, honnêtement, il est très soft. Ouais. Il y a juste 16 ans, non? 16 ans, 17 ans. Même moins. Ouais. Même 15 ans, enfin, honnêtement, il est très soft. Il y a une seule scène de spicy et c'est quelque chose qu'on a essayé de tourner, enfin, sans trop en dire, de façon assez mignonne et ludique, ouais. Ok, donc quand même plutôt tout public, bon, à partir de 16 ans. Oui, voilà. Oui. Ouais. Et bah d'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner sur une nouvelle question. Le chat, vous êtes vraiment à fond pour me poser des questions qui s'enchaînent bien. Bravo. Est-ce que du coup, ça a été plus dur de l'écrire pour vous qui avez l'habitude d'écrire des romances plutôt sombres, de passer sur un univers? Alors, tu veux raconter l'anecdote? Non, vas-y. Non, c'est vrai que moi, ça a été, heureusement, Océane, elle restait très concentrée pendant le processus d'écriture, parce que c'est vrai que quand j'écrivais les points de vue d'Isaiah, j'avais tendance des fois à partir sur des répliques un petit peu dark romance, un petit peu des fois en prise,
un peu toxique, possessif, etc. Et Ossad m'a dit mais c'est une romance universitaire, good vibes, calme-toi, c'est un green flag. Donc en soi ça a pas été difficile. Bon des fois voilà, j'ai essayé de me lâcher un petit peu, Océane me recadrer, mais j'ai bien aimé en fait cette expérience parce que c'est une histoire qui nous a fait du bien lors de l'écriture. C'est très good vibe. Vous allez voir, il y a vraiment un côté très fan family dans Les Losers. Et c'était comme en fait quand j'ai lancé cette histoire, c'est comme retrouver une grande famille. Donc ça a été hyper plaisant finalement. Ouais. Et toi, ça a été difficile Je dirais pas que ça a été difficile, mais ça a été un challenge parce que oui, moi j'ai l'habitude de partir sur des livres beaucoup plus longs déjà, beaucoup plus psychologiques, beaucoup plus mélancoliques. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est la mélancolie et la poésie. Là, je voulais faire quelque chose de plus accessible et surtout, je voulais que ce livre, ça soit un gros câlin pour les lecteurs. Je veux que quand ils le lisent, ils se sentent compris, ils se sentent aimés, ils se sentent inclus dans une famille, comme s'ils faisaient partie de nos losers, de nos amis. Donc, ça a été à la fois compliqué de l'écrire, parce que nos habitudes habituelles, nos habitudes courantes. Ouais. Et d'un autre côté, c'était une bouffée d'oxygène, ça nous changeait complètement de ce qu'on faisait d'habitude. Donc, les retrouver, c'était comme s'accorder une pause. Je sais pas comment expliquer. Ouais, totalement. Donc oui, c'était compliqué, mais en même temps et puis en plus, j'ai écrit avec Jen. Quand on écrit à deux, c'est beaucoup moins compliqué que quand on écrit seul. Parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. On s'écoute. Quand on a des idées à proposer, généralement, on en dit oui, c'est super, on fonce, on change 10 000 fois notre plan parce qu'on a tout le temps des idées. Et puis franchement, on peut nous applaudir parce qu'on a fait un effort niveau longueur. Bon, à la base, on devait faire un tome à 90 000 mots. Bon, il fait combien finalement? 110 000. Ouais, 110 000 mots. Donc, écoute, on a pas mal géré niveau longueur. On s'est un peu retenu, quoi. Et on a fait des chapitres courts. Ouais, on a fait attention. Ou moyen. Population, vous avez écouté. On a fait court. On a fait des chapitres moyens, au pire. Moi, je vous remercie. Question que j'ai posée à Lily et à Alicia avant vous. Si vous deviez choisir 3 mots pour parler de Losers Fraternity, ce serait quoi? Déjanté. Famille, déjanté, famille et il y en a plein d'autres. Ouais, c'est dur, hein. Et je pense juste amour. Ouais, amour. Mais l'amour sous toutes ses formes, famille, amicalement. Amitié, sur tous les aspects, juste, plein d'amour à partager, quoi. Ouais. En tout cas, oui, on sent de ce que vous en dites que cette fraternité, dans Losers Fraternity, le mot fraternité, il est hyper important et que on va vraiment rentrer dans une. En fait, c'est une famille. Mais là, on a trop hâte, on va bientôt commencer l'écriture du tome 2 et tout, mais rien que les retrouver, ça va être, ça va nous faire du bien, quoi, au moral. Je suppose que les héros ou au moins des héros des tomes suivants, on les connaît déjà dès le tome 1, sans forcément savoir qu'ils vont suivre. Non, surprise, surprise, on dira rien. On peut pas trop en dire. Clairement. Très bien, je ne vous interroge pas plus sur ce sujet. Je regarde l'heure qu'il est, le temps file super vite, le quart d'heure touche déjà à sa fin. Je vous remets pour le chat en gros la couverture pour que vous puissiez bien la voir. N'hésitez pas à aller sur Insta, vous pourrez la voir en détail, l'admirer tout le temps que vous voudrez. Est-ce que vous, Océane et Jen, vous avez un dernier mot pour les lecteurs, quelques dernières phrases pour conclure cette interview? On espère bien évidemment que la saga des Losers va plaire. C'est vrai que ça change tellement de ce qu'on fait habituellement. Donc en fait, on a hâte que nos lecteurs nous découvrent dans un autre genre de romance, en fait, tout simplement. Donc ça a été un défi pour nous, mais on espère que vous allez vous attacher aux Losers autant que nous, quoi. Et surtout, le personnage de Juliette, c'est une lettre d'amour à l'écriture et à la lecture. Ouais.
vraiment avec son personnage, on rend un hommage à tout ce qui nous fait vibrer, à l'écriture, à la lecture, au partage et à ce métier qui est souvent difficile. Ouais. Vous avez mis beaucoup de vous-même, si je comprends bien, et enfin beaucoup de la gratitude que vous éprouvez, plus que de la créativité. Ok. Beaucoup de nos âmes de lectrices aussi. Eh ben, on a hâte de retrouver ça donc le 13 août en librairie, et on n'oublie pas aussi qu'on vous retrouve en poche, puisque Océane, on va retrouver Janou, oui. Et Jen, on retrouve très bientôt Attirance criminelle. D'ailleurs, Attirance criminelle qui est une dark romance, donc pas avant. Oui, voilà. C'est pas la même enfance que les autres. Faites attention. En poche très bientôt, pendant en juillet ou de septembre. Merci à vous deux d'avoir été là et d'avoir répondu à toutes questions. Je vais vous souhaiter une bonne soirée avant de conclure ce live, puisque voilà, l'heure que nous avions ensemble, chers lecteurs, touche à sa fin. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions dans le chat auxquelles je peux répondre, soit pour Océane et Jen, si elles sont parmi nous, qui sont encore parmi nous, soit voilà, de manière générale sur les cover reveals qui ont été faites aujourd'hui. Pourquoi les sorties ne se font pas le lundi? Alors, petit fun fact, en fait, chaque diffuseur a son jour de sortie attribué. Et nous, chez Hugo, on est chez Hachette, donc c'est le jeudi. Et on ne peut sortir des livres que le jeudi. Donc tous nos livres sortiront le jeudi. C'est pas nous qui choisissons. C'est comme ça dans toutes les éditions. Vous remarquerez que les livres d'une même maison d'édition sortent le même jour. Océane et Jen, vous comptez accepter combien de demandes en mariage? Arrêtez de nous draguer. Arrêtez de les draguer. Je vois que le chat tourne beaucoup sur les merci. Merci à vous, Océane, Jen, et puis aussi Lily et Alicia qui étaient là avant d'avoir pris le temps avec nous. Merci à vous, lecteurs, d'avoir passé ce moment de cover reveal avec nous. Il va être temps de conclure ce live pour aller lire, j'espère, tous les romans et toutes les romances à notre disposition. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous qui nous avez suivis et rendez-vous encore une fois sur Instagram où vous retrouverez toutes les cover reveals des titres Hugo New Romance de juillet, août, septembre. Bonne soirée à tous!